Bonjour à tous. À la suite du mode et de la médiane, nous allons maintenant regarder le calcul de la moyenne en statistique. Encore un paramètre de position qui possède sa propre signification et qui d'ailleurs se définit par un calcul. Il n'y a pas de lecture graphique qui puisse nous faire positionner la moyenne quelque part. On va calculer quelque chose. Alors, je lis avec vous la définition d'une manière empirique ici, la moyenne arithmétique est la modalité qui, si elle était appliquée de manière uniforme à tous les individus, donnerait pour la population le même total que celui réellement observé. On va bien entendu regarder ça sur un exemple. Je prends un exemple très simplifié de notes obtenues à l'issue d'un contrôle. 25 étudiants ont passé un contrôle, il y a eu seulement 3 notes différentes. Voilà, 7 étudiants ont eu 8 et ainsi de suite. Comment calculer la moyenne du groupe? Évidemment, l'objectif c'est de cumuler toutes les notes, donc de calculer 7 fois 8 plus 14 fois 11 plus 4 fois 15, et de diviser par le nombre d'étudiants, qui ici donc vaut 25, 7 plus 14 plus 4. À l'arrivée, je trouve que le groupe a eu en tout 270 points, et en redivisant par 25, ça me donne 10,8 points en moyenne par personne. Cette moyenne va se noter classiquement X bar en statistique. Nous avons donc à faire un calcul très classique de moyenne pondérée, moyenne qu'on appelle donc arithmétique en mathématiques. Il se trouve qu'il existe 4 sortes de moyennes en maths, la moyenne arithmétique étant la plus intuitive, on va dire. Alors qu'est-ce que ça signifie d'avoir ce calcul-là et ensuite ce résultat? Eh bien, ça signifie que euh, les 25 copies notées sur 20 points représentent un total possible de 500 points et que le groupe a obtenu une note de 270 sur 500. En redivisant par 25, je me ramène à une note sur 20, 10,8. On comprendra alors que la formule de calcul de la moyenne prenne cette forme-là. D'accord? Donc il s'agissait de multiplier les effectifs par les valeurs, 7 fois 8, 14 fois 11, 4 fois 15, de faire la somme de ces résultats, i égale 1 jusqu'à p numérote les colonnes du tableau, 1, 2, 3, donc ici je suis dans le cas où p égale 3, et donc je dois additionner n1x1, n2x2 et n3x3, ce qui a été fait ici. Je divise par grand N qui est l'effectif total, que j'aurais pu noter somme des NI, tout simplement. Très bien, alors maintenant on peut se poser une question qui est la suivante. Est-ce qu'on était obligé de connaître les nombres d'étudiants pour calculer la moyenne? Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que si on a les nombres d'étudiants, on peut calculer la moyenne. Si on n'a pas les nombres d'étudiants, alors il nous faut un substitut, par exemple les pourcentages d'étudiants, ou encore les fréquences correspondantes. Si je sais que 28% des étudiants ont eu 8, 56% ont eu 11 et 16% ont eu 15, sans connaître le nombre total d'étudiants, je peux me débrouiller pour calculer la moyenne. Il suffit pour ça de constater que la formule que l'on a utilisée, le calcul qu'on a appliqué en bas à gauche, peut se décomposer de cette façon-là. Et donc je peux créer 3 fractions sur 25 avec 3 termes que je vais additionner. Et le fait d'écrire 7 sur 25, par exemple, me fait automatiquement obtenir la fréquence 28%, c'est-à-dire 0,28. Donc ça fonctionne très bien, et on se rend compte qu'en multipliant tout bêtement les fréquences par les valeurs, et en additionnant le tout, on obtient de la même façon la moyenne. Donc on a une deuxième formule qui permet d'obtenir la moyenne et qui nous évite de passer par une fraction. Ça fonctionne très bien et ça a une signification qui finalement nous en dit un petit peu plus sur ce qui se passe d'une manière détaillée. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans ce qui se passe? Eh bien en fait, dans le premier calcul de la moyenne, je me rends compte que l'effort collectif, les 270 points obtenus par le groupe, représente ramené en note sur 20 à 10,8. Mais par contre, j'ai ici un détail de ce que chaque sous-groupe va apporter à la moyenne du groupe complet. 28% de 8, par exemple, 8 fois 2, 16, 8 fois 8, 64, ça me donne 2,24 points. 56% de 11, ça va donner 6,16. 16% de 15, ça va donner 2,4. Donc, chaque groupe d'étudiants, suivant leurs notes,
à apporter un certain nombre de points à la moyenne. 2,24 points plus 6,16 plus 2,4. Vous pourrez vérifier, le total donnant bien 10,8. Et donc on a une contribution de chaque catégorie d'individus à l'effort collectif qui devient ce qu'on appelle la moyenne. Donc si vous voulez, la forme du calcul de la moyenne, elle a un sens et une justification bien particulière qui est la redistribution équitable de l'effort collectif. Donc on est quand même sur quelque chose d'orienté, on va dire, pour le moins orienté. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé de calculer une moyenne à la main et votre calculatrice, en mode statistique, bien entendu, vous fera déterminer une moyenne. La calculette note d'ailleurs X bar la moyenne, donc il n'y aura pas de piège de lecture à ce niveau-là. On verra dans une vidéo ultérieure, quand on parlera de paramètres de dispersion, quelque chose de plus détaillé sur l'utilisation des calculatrices. Mais voilà en gros hein, ce que vous pouvez faire, les endroits globalement où vous pouvez aller sur une Casio et en dessous sur une TI pour faire des calculs statistiques à votre calculatrice. Voilà, encore une fois, on y reviendra une autre fois. Alors, cette notion d'effort collectif et de redistribution équitable, elle se retrouve dans des exemples qui sont correspondants, qui sont associés à ce genre de thème. Imaginons que pour des nécessités collectives, euh, on ait un certain nombre d'individus qui doivent mettre de l'argent en commun. Et imaginons que 30% des individus peuvent donner chacun 50 euros par mois et que 70% ne peuvent donner que 10 euros par mois. La question étant, si tout le monde met tout en commun et si on redistribue équitablement, de quelle somme chacun pourrait bénéficier? Eh bien, c'est exactement la définition de la moyenne, la redistribution individuelle de l'effort collectif. Donc, on peut utiliser la deuxième formule de la moyenne en disant, bah, si j'ai des pourcentages, je peux tout bêtement les multiplier par les valeurs, j'additionne le tout, ça me donnera ça. 30% de 50, ça va faire 15 euros. 70% de 10 euros, ça va faire 7 euros. 15 euros pardon, plus 7 euros, 22 euros. Chacun pourrait obtenir 22 euros en partageant tout. Voilà donc la logique de la moyenne. On va voir dans une prochaine vidéo des propriétés de la moyenne, puisqu'il se trouve que la moyenne est un opérateur qui possède des propriétés de linéarité. Donc on va aller voir d'un petit peu plus près ce que ça peut vouloir signifier. À très bientôt.